Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de présentation de ce magnifique livre, Harry Potter, la magie de l'aquarelle. Ce sont des tutos aquarelle dans un livre. Je vais vous montrer les différents tutos que vous pourrez suivre dans ce livre et aussi les pages où les dessins sont déjà prêts à la fin du livre pour pouvoir faire tous les exercices qui vous sont proposés dans ce livre qui a pour thème Harry Potter. This book also exists in English, so for my English-speaking friends, you can find the English subtitles in the video settings. Donc ce livre existe aussi en anglais. Je signale à mes amis anglophones qu'ils peuvent trouver les sous-titres en anglais dans les paramètres de la vidéo, mais je vais faire cette vidéo entièrement en français. Alors ici on a une petite note à propos de l'autrice qui s'appelle Tuğçe Özdemir Oduar, qui est née en Turquie et qui vit aujourd'hui au Brésil. Alors c'est super chouette d'apprendre qu'elle vit au Brésil puisque ce livre m'a été offert par Khaliani, mon amie du Brésil. Merci Khaliani pour ce beau cadeau. Alors, le livre est collé. En fait, ce n'est pas une reliure cousue, c'est une reliure collée. La raison en est simple, c'est pour pouvoir détacher les dessins qui sont ici au bout et pouvoir en fait les utiliser en regardant en même temps le tuto du livre. Alors, l'inconvénient évidemment, c'est que ça peut un petit peu craquer la reliure. Si vous souhaitez maintenir les aquarelles dans le livre, évidemment, le fait d'avoir une reliure collée, vous voyez, ça peut à certains endroits faire que... Vous voyez, comme ici par exemple, ça peut à certains endroits faire que vos pages ne sont plus totalement collées l'une en face de l'autre. Maintenant, ça colle quand même bien, hein, donc je pense qu'on peut utiliser ce livre facilement sans trop de problèmes à ce niveau-là. Alors ici, vous avez quelques exemples des aquarelles qu'on vous apprend à faire dans ce livre. Et ici, vous avez le sommaire sur tous les motifs que vous pouvez apprendre à faire à l'aquarelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est marqué des niveaux de difficulté, difficulté 1, difficulté 2 et difficulté 3. Donc, suivant votre niveau en aquarelle, eh bien, vous pouvez choisir le niveau simple, le niveau intermédiaire ou le niveau avancé. Il y a énormément de motifs, donc je suis trop contente. Il y a plein de choses à peindre. Je vous montrerai chacun des motifs. Pour des raisons de copyright, évidemment, je vais masquer certains endroits des pages, puisque le but n'est pas pour moi de partager gratuitement ce livre Hachette, mais d'en faire la présentation pour vous laisser choisir si vous souhaitez l'acheter ou non. Donc à ce propos, justement, l'éditeur en français, c'est Hachette Heroes. Et toutes les pages sont basées sur le film, donc nous avons par-ci par-là des images du film Harry Potter. Pour commencer, il est indiqué dans le livre que les couleurs qui sont reprises comme référence sont les couleurs Studio 45 de Winsor & Newton Cotman. Alors ça, c'est vraiment de la chance parce que c'est justement les aquarelles dont je dispose. C'est justement ces aquarelles-là. Donc si on prend mon nuancier miniature que j'ai fait, et bien en fait j'ai toutes les nuances qui sont ici, je les ai dans ma palette d'aquarelle, donc ça c'est vraiment parfait. C'est le plus facile quand on suit des tutos, c'est d'avoir exactement les mêmes couleurs, parce que comme ça on ne doit pas réfléchir pour trouver des équivalences. Maintenant, si vous n'avez pas les aquarelles Winsor & Newton, évidemment, ce sont quand même des couleurs faciles à retrouver en aquarelle, il suffit parfois de faire quelques mélanges. Ici, comme pinceau, il conseille les pinceaux Cotman série 111 de Winsor & Newton. Voilà, moi je n'ai pas ceux-là, mais ce n'est pas un souci. Je vais y travailler avec les pinceaux que j'ai déjà, les Raphael Soft Aqua. Et alors un stylo à encre noire et un stylo à encre gel blanc pour les détails. Alors ici je vous montre la première page en entier, comme ça vous donne une idée. Donc sur certaines pages, ici c'est pour faire le choix peau magique, vous avez toutes les couleurs qui sont utilisées pour faire cette aquarelle et vous avez toutes les étapes pour réaliser cette aquarelle avec ici les explications pour réaliser ces étapes. Et donc le choix peau magique, vous avez l'esquisse du choix peau magique ici, donc la page est détachable, vous pouvez la détacher pour travailler avec le vis-à-vis ici en face. Sachez que ceci c'est du papier aquarelle, hein. Donc c'est du papier spécialement conçu pour peindre dessus. Je ferai une aquarelle dedans, comme ça on verra ensemble si la qualité du papier est suffisante ou s'il vaut mieux reproduire cette esquisse sur du papier aquarelle. Alors je vais vous montrer bien entendu tous les motifs qui sont repris. Donc nous avons ici le gâteau d'anniversaire Happy Birthday Harry. Ici nous avons l'enseigne 9/3, difficulté 1. Donc celle-ci, elle est assez intéressante à faire. En plus, ça peut vous apprendre à faire un effet brique qui peut toujours être très utile dans vos livres de coloriage. Celle-ci, j'ai vraiment envie de la faire. Les motifs suivants ici sont le chaudron
et la chouette Edwige qui est reprise en couverture de fin. Regardez, on la voit ici, et alors avec un fond très léger de rose qui tire sur le bleu, ça peut vous donner une idée de fond à faire sur vos pages d'exercice. Plutôt que de faire simplement la chouette blanche sur la page, vous pouvez faire un très léger fond ici en prenant ceci comme modèle. Sur certains motifs, vous n'avez pas en peinture et en image la liste des étapes, vous avez seulement un texte qui se trouve ici en dessous et qui explique comment faire les différentes étapes pour atteindre le résultat. Sur d'autres motifs, vous avez toute la liste des étapes, comme je vous l'ai montré par exemple pour le choix peau magique. Voilà, ici nous avons le blason de Poudlard et vous voyez, il y a les différentes étapes qui sont expliquées dans un petit texte que je masque ici pour les raisons de copyright. Mais comme ça, vous voyez, il y a deux niveaux de tutoriel. Il y a celui où on vous montre toutes les étapes en images avec les explications ici, ou certaines pages où il n'y a que les explications. Et donc chacune des pages ici a son dessin en esquisse à la fin du livre et comme ça, vous pouvez le pratiquer sur une page déjà dessinée sans devoir vous embêter à dessiner le motif. Ici, on a le blason de Gryffondor. On a la façon de réaliser les 4 blasons de Poudlard dans ce livre Harry Potter, la magie de l'aquarelle. La page suivante, c'est le blason de Serpentard. Ces blasons ont une difficulté 2 et vous voyez, vous avez bien toutes les couleurs qui sont indiquées ici. Ici en dessous, vous avez les explications et sur cette page-ci, vous avez la totalité des étapes pour arriver à avoir une belle peinture comme ça, représentant le blason de Serpentard. J'aime beaucoup les verts qui sont utilisés ici, c'est vraiment très très joli. Ensuite, on a le blason de Serre d'Aigle. Le blason de Poufsouffle, j'aime beaucoup le nom de Poufsouffle en anglais. Hufflepuff. J'adore. Ça sonne vraiment bien. Vous trouvez pas? Hufflepuff. Alors, c'est indiqué dans les instructions que vous voyez, par exemple, ici, c'est marqué gris clair. Ça veut dire qu'il faut prendre la nuance gris, mais ajouter de l'eau pour obtenir un gris clair. Je ferai une aquarelle avec vous dans ce livre. Comme ça, je vous montrerai toutes les étapes et comment ce livre tutoriel fonctionne. Le plus difficile va être de choisir quelle illustration je vais peindre avec vous parce qu'elle me donne toute super envie. Alors, ici, on a le Nimbus 2000 et le Vif d'Or, niveau de difficulté 2 pour tous les deux. Super celui-ci, comme vous le savez, j'adore colorier des effets or, et bien avec ce tutoriel-ci, j'apprendrai à peindre des effets or à l'aquarelle. Ici, on a la cabane de Hagrid avec les citrouilles dedans, une parfaite peinture pour Halloween. Et là, vous avez toutes les étapes avec 2 pages de croquis qui vous montrent en images les différentes étapes pour peindre la cabane de Hagrid. Voilà, vous voyez ici, vous avez la 2e page avec toutes les étapes pour peindre cette cabane. Ici, on a une page avec l'œuf d'or et comment peindre Dobby. N'oubliez pas qu'on a les esquisses à la fin du livre, donc vous ne devrez pas dessiner Dobby, vous aurez déjà l'esquisse et il vous suffira de peindre dessus. C'est difficulté 3 Dobby, ça m'étonne pas, parce qu'il n'a pas l'air facile du tout, et en plus il n'y a pas le tutoriel en image, il n'y a que le tutoriel en texte pour Dobby. Peut-être que cette image aurait mérité d'avoir un tutoriel en image, parce que je pense qu'elle n'est pas très très facile à faire. Ensuite, on a la carte du maraudeur et le filtre d'amour. Je trouve la carte trop bien faite, on a vraiment l'impression qu'on peut la déplier. Pour l'ouvrir, on a d'ailleurs envie de la déplier pour l'ouvrir, mais non. Elle est peinte fermée. Libre à vous, une fois que vous aurez fait cette carte fermée et que vous aurez toutes les techniques pour savoir comment la peindre, de l'ouvrir et d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous inspirer du film, bien entendu, pour peindre ce qu'il y a à l'intérieur de la carte. Ici, vous avez le logo des Weasley, farce et attrape pour sorciers facétieux et comment peindre un patronus de cerf. Niveau de difficulté 2, ici, pour ces 2 peintures. Tadam! Ici, on est dans la magie noire. Nous avons ici un masque de mange-mort, niveau de difficulté 2, avec uniquement 4 couleurs. Et nous avons le journal de Tom Jedusor avec la dent de basilic dedans. Tom Riddle, en anglais. Sur chaque page, vous avez une petite citation ou une petite explication concernant l'objet que vous peignez. Donc, par exemple, ici, pour le mange-mort, c'est marqué « Bien qu'il soit intimidant, la raison d'être principale des masques des mange-morts est de dissimuler leur identité. » En camouflant leur allégeance, les mange-morts ont pu rester anonymes au sein des autres membres de la Société des sorciers. Et ici, il est indiqué « C'est drôle les dégâts que peuvent faire un petit journal, en particulier quand il tombe entre les mains d'une petite idiote. Tom Riddle, Harry Potter et la Chambre des Secrets. » Très très bien fait aussi ce journal ici, je trouve vraiment très réaliste. Alors ici nous avons les dragées surprises de Bertie Crochu et le monstrueux livre des monstres. Pour le château de Poudlard, vous avez un tutoriel en texte et en images. Difficulté 3. Ici, on a comment peindre une beuglante, la fameuse lettre qui crie sur les élèves qui ont fait des bêtises et qui explose s'ils ne l'ouvrent pas tout de suite. Un tutoriel en texte et en images de niveau 3. En tutoriel texte, nous avons le retourneur de temps et la marque des ténèbres. Ici, nous avons le saule-cogneur avec la voiture des Weasley. Donc, toute la double page suivante est consacrée aux explications sur comment peindre ce motif-ci. Niveau de difficulté 3.
Ensuite, nous avons le Magicobus. Cette page, je vous la montre en entier parce que je pense que c'est cette peinture-là que je vais faire avec vous. C'est un niveau des difficultés 3, donc allons-y, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Je filmerai toutes les étapes de cette peinture que je ferai donc avec vous et je partagerai avec vous mes impressions. Et ici, nous avons le Poudlard Express, niveau de difficulté 3. J'adore cette peinture, j'ai trop envie de la faire aussi. Et alors ici, vous avez le tutoriel pour représenter la forêt interdite. Je trouve que ce fond avec les arbres qui s'estompent, c'est un fond qu'on peut très bien utiliser dans nos livres de coloriage. Donc celui-ci, c'est aussi un tutoriel que je vais suivre le plus rapidement possible pour tester comment faire ce genre de fond. Voilà, alors ici, vous avez les crayonnés pour aquarelle. Il est écrit « Les pages suivantes proposent les crayonnés correspondant aux illustrations et aux instructions qui précèdent, imprimés sur du papier supérieur pour aquarelle. Sélectionnez simplement le dessin que vous souhaitez peindre à l'aquarelle et détachez-le délicatement. Vous êtes prêt à réaliser votre première création magique. » Alors, les petites potions ici, c'est pas montré dans le livre comment les faire, mais j'imagine qu'une fois qu'on aura pratiqué un petit peu sur les autres motifs, on pourra très facilement faire ces petites potions et les petites clés qui volent. En fait, il suffit ensuite de prendre les exemples qui sont dans le livre. Voilà, et donc vous avez chaque fois le motif avec le titre du motif sur la page de gauche. La seule chose que je trouve dommage dans ce livre, c'est que les motifs ne sont pas en face du tutoriel. Et donc, pour utiliser ces pages de motifs dans le livre, on est obligé de détacher la page. Et moi, j'aurais bien aimé avoir mes aquarelles toutes à la suite l'une de l'autre dans le livre relié. Bon voilà, ça c'est la seule petite chose que je peux reprocher. Évidemment, ce qu'on peut faire aussi, c'est une copie de la page tutoriel. Et comme ça, je pose la copie ici et je peux peindre directement dans le livre. C'est peut-être ça que je vais faire en fait. Voilà, c'est vraiment à votre libre choix. Vous détachez la page ou vous la laissez dedans. Ça se détache comme une page d'un bloc, vous voyez, c'est détachable. Hein, donc, ça tient bien. Mais si on tire dessus, ça se détache sans se déchirer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce qu'on peut aussi faire éventuellement, c'est détacher les pages pour avoir la facilité de peindre avec les exemples du livre et ensuite relier ensemble toutes les pages qu'on a. J'ai une petite perforatrice qui permet de relier les pages ensemble avec une reliure métallique à spirale. Voilà, ici vous avez tous les motifs que je vous ai montrés, mais ils sont encrayonnés. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est décalquer ce motif sur du papier aquarelle, comme ça vous gardez l'original comme modèle pour si vous voulez essayer la peinture plusieurs fois. Ou si vos enfants veulent les faire avec vous. Parce que moi, à la maison, je connais un petit garçon qui va avoir trop envie de peindre certaines choses avec moi, notamment le vif d'or. Voilà, je trouve que ce livre est vraiment très bien fait. Dès que j'ai vu qu'il existait sur la page Facebook de mon amie Suzanne Berry, j'ai dit « Oh là là, j'ai trop envie d'avoir ce livre !» Et alors justement, en le cherchant sur Amazon, j'ai vu qu'il existait en français. Donc ça, c'est encore plus merveilleux de pouvoir l'avoir dans notre propre langue. Et comme ça me permet de vous le présenter en français. Voilà pour la présentation de ce livre. Alors ici pour vous montrer les tutoriels, je vais vous montrer la place que ça prend dans le livre. Avant les crayonnés, voilà, les crayonnés commencent ici. Donc voilà, cette épaisseur-ci, ce sont les tutoriels et tout ceci en fait, ce sont les crayonnés pour pratiquer l'aquarelle sur les tutos qui sont expliqués ici dans le livre. Je vous mets le lien vers ce livre en barre d'infos. Si vous passez par mon lien, ça soutient ma chaîne. Et je vous informe qu'il y a 2 autres volumes qui vont sortir en juillet en anglais. Donc, je ne sais pas quel délai il va falloir pour qu'ils soient traduits en français. Moi, je ne vais pas attendre, je pense. Je pense que dès qu'ils vont sortir en anglais, je vais les acheter. Ces 2 autres volumes sur les thèmes la faune et la flore. Je vous montre les couvertures ici, au-dessus. Exactement tout ce que j'ai envie de peindre. Donc c'est parfait, je vais commencer à m'entraîner avec ceci et dès que les 2 autres volumes sortiront, je vous les présenterai bien entendu. Comme ça je vous montrerai toutes les illustrations que vous pourrez faire dedans, de la même façon que je vous ai montré pour celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que ça vous donne envie de prendre vos pinceaux et de peindre la magie Harry Potter à l'aquarelle? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt pour peindre avec vous le Magicobus. Très belle journée à tous, bye bye!